Kathleen Martinez s'est venue me rendre visite. Elle était très rusée. Elle était très intelligente. Et si Cléopâtre était enterrée ailleurs? Le mystère demeure. Depuis plus de 201, le lieu de sépulture de Cléopâtre reste l'un des plus grands mystères de l'histoire. Les archéologues ont longtemps cherché, mais chaque indice semblait disparaître sous le sable. Puis, des indices concernant un tombeau caché ont émergé, et le monde a retenu son souffle. Ce qui a été découvert à l'intérieur dépassait l'entendement. Des trésors, des secrets et des preuves susceptibles de réécrire l'histoire. Chaque artefact semblait murmurer son histoire, révélant une facette insoupçonnée du dernier pharaon. Ces révélations choquèrent tout le monde entier. La reine qui refusa de mourir. Depuis plus de 201, Cléopâtre Sept est un nom synonyme de pouvoir, de beauté et de mystère. Dernière pharaone d'Égypte, cette reine a résisté à l'un des plus grands empires de l'histoire et a refusé de sombrer dans l'oubli. Pourtant, malgré tout ce que nous savons de son intelligence, de son habileté politique et de sa mort tragique, une question hante les historiens depuis des siècles. Où se trouve son tombeau? Cléopâtre régna sur l'Égypte de 51 à 30 avant notre ère. À une époque de profonds bouleversements mondiaux, elle appartenait à la dynastie ptolémaïque, d'origine gréco-macédonienne, qui gouverna l'Égypte après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Mais Cléopâtre était différente de ses ancêtres. Elle ne se contenta pas de porter la couronne d'Égypte. Elle devint égyptienne. Elle apprit la langue locale, vénéra les dieux du Nil et se proclama publiquement incarnation de la déesse Isis. Pour son peuple, elle n'était pas seulement une souveraine, elle était divine. Lorsque Rome accéda au pouvoir et que l'indépendance de l'Égypte fut menacée, Cléopâtre usa de son intelligence et de son charme pour nouer des alliances qui allaient marquer l'histoire. Elle s'allia d'abord à Jules César, puis à Marc-Antoine. Cléopâtre et Antoine régnèrent ensemble, unissant amour et politique d'une manière qui terrifiait leurs ennemis à Rome. Mais leur union ne put résister à la puissance d'Octave, qui deviendrait plus tard l'empereur Auguste. Selon des sources antiques comme Plutarque, après la défaite des troupes d'Antoine et son suicide, Cléopâtre fut capturée. Refusant d'être exhibée comme un trophée dans les rues de Rome, elle choisit la mort. La légende raconte qu'elle plaça un aspic, petit cobra mortel, contre sa poitrine et laissa son venin lui ôter la vie. Certains historiens débattent encore de la véracité de cette version. D'autres évoquent un empoisonnement ou une autre méthode secrète. Quoi qu'il en soit, la fin de Cléopâtre fut aussi dramatique que son règne. Même la mort ne put l'effacer complètement. Les récits romains affirmaient qu'elle avait été inhumée dans un tombeau digne d'une reine. Une sépulture grandiose censée unir pour l'éternité Marc-Antoine et elle-même. Pourtant, son emplacement exact demeura inconnu. Ce silence historique devint une véritable obsession pour les archéologues et les explorateurs. Le tombeau de Cléopâtre devint l'un des plus grands mystères de l'histoire. Pendant des siècles, des explorateurs parcoururent l'Égypte, des ruines antiques d'Alexandrie aux temples proches du delta du Nil. Chaque découverte se révéla décevante, chaque piste une impasse. Les écrits anciens ne livrent que des fragments de vérité. Les prêtres égyptiens la décrivent comme une épouse retournant auprès d'Osiris, suggérant que son inhumation s'inscrivait dans un rituel sacré, une union entre la déesse vivante et le dieu de l'au-delà. Certains pensent qu'elle fut enterrée en secret pour la protéger de ses ennemis. D'autres pensaient que sa tombe était à jamais perdue sous les sables mouvants d'Égypte. Pendant des générations, le mystère est resté enfoui sous le désert, attendant qu'on le découvre au bon endroit. Puis, à l'époque moderne, la technologie a fait naître un nouvel espoir. Des relevés du sol près d'Alexandrie ont révélé d'étranges motifs sous la terre, des formes d'une précision inconcevable. Éteignent les traces d'un événement ancien.
voire royale. Les archéologues commencèrent à soupçonner que le secret du tombeau de Cléopâtre ne se trouvait pas au cœur d'Alexandrie, comme on le croyait, mais ailleurs, dans un lieu inattendu, caché, où le désert recèle encore ses mystères. Ce que ces nouveaux relevés ont révélé sous les sables égyptiens allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur Cléopâtre, ce désert qui s'est mis en mouvement. À l'ouest d'Alexandrie, près des rives scintillantes du lac Mariotte, s'étend un paysage où histoire et mythe semblent se mêler harmonieusement. C'est le site de Taposiris Magna, un ancien complexe de temples érigé en l'honneur d'Osiris, dieu égyptien de la résurrection. Pendant des siècles, les vents du désert ont balayé ces ruines, enfouissant colonnes et statues sous les dunes mouvantes. Rares étaient ceux qui croyaient qu'il recelait encore des secrets. Mais en 2005, une archéologue dominicaine du nom de Kathleen Martinez arriva avec une théorie audacieuse qui allait donner lieu à l'une des fouilles les plus mystérieuses de l'archéologie moderne. Depuis sa jeunesse, Kathleen Martinez était fascinée par l'histoire de Cléopâtre. Adulte, elle abandonna sa carrière juridique pour étudier l'archéologie, animée par la conviction que le tombeau de Cléopâtre n'était pas perdu à jamais. Contrairement à d'autres qui fouillaient les ruines d'Alexandrie, Martinez pensait que la dernière demeure de la reine devait se trouver dans un lieu symbolique. Cléopâtre s'était toujours identifiée à Isis, la déesse qui avait redonné vie à Osiris. Si elle se considérait véritablement comme l'incarnation d'Isis, n'aurait-elle pas choisi d'être enterrée auprès d'Osiris lui-même, le temple de Taposiris? Magna, dévouée à ce dieu, semblait l'endroit idéal. Sa théorie était audacieuse, voire controversée. Mais l'affaire commença à attirer l'attention. Des documents anciens laissaient entendre que Cléopâtre avait passé ses derniers jours près de cette région. Les inscriptions du temple, sa proximité avec la mer et la présence d'artefacts gréco-égyptiens vinrent étayer cette hypothèse. Les fouilles ont révélé des vestiges du culte d'Isis et d'Osiris, notamment des amulettes, des pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et des sculptures associant des figures royales à la renaissance divine. Peu à peu, la croyance s'est muée en possibilité. Mais la région de Taposiris Magna recelait bien plus de mystères que quiconque ne l'aurait imaginé. Des études géologiques ont révélé que le littoral avait subi des modifications importantes au fil des siècles. Des sources terrestres autrefois fertiles se sont en partie affaissées et certaines parties du complexe du temple pourraient aujourd'hui reposer sous les eaux du lac Mariotte. Le désert lui-même a changé de forme au fil du temps, engloutissant d'anciens sentiers et recouvrant des structures de couches de sédiments. Ces dernières années, une nouvelle expédition est retournée sur le site. Des équipes de géologues et d'archéologues, dotées de technologies de pointe, sont arrivées pour scanner la région enfouie sous le sable. Ils ont commencé à cartographier ce qui était caché. Alors qu'ils installaient leurs instruments, d'étranges relevés ont commencé à apparaître. Des capteurs ont détecté de faibles vibrations rythmiques sous terre, se répétant toutes les 42 secondes, soit le nombre exact qui, dans la mythologie égyptienne, représentait les juges de l'au-delà. Au départ, les scientifiques ont pensé à un dysfonctionnement mécanique, peut-être un écho provenant d'une machine éloignée ou des secousses dues à un écoulement d'eau souterrain. Mais le rythme était régulier et précis, anormal pour un phénomène naturel. Puis, un événement étrange s'est produit. Le sable se mit à bouger. D'abord, c'était à peine perceptible, une légère ondulation à la surface des dunes. Mais bientôt, la surface se mit à onduler de façon rythmique, vibrant en parfaite harmonie avec les vibrations souterraines. Des caméras placées autour du site capturèrent le sable qui tremblait comme s'il était vivant. Les villageois des environs mirent en garde l'équipe contre le danger de déranger ceux qui sommeillaient en dessous. Ils évoquèrent une vieille croyance selon laquelle le sol était maudit
et que le remuer réveillerait les esprits qui y étaient enfouis. Les scientifiques rejetèrent ces avertissements, les considérant comme des légendes. Mais à mesure que les secousses s'intensifiaient, la peur s'installa. Certains ouvriers refusaient de dormir près des équipements du chantier. Des dysfonctionnements inexpliqués se produisaient et des lignes électriques vacillaient la nuit. Désespérés, les responsables de l'expédition contactèrent le docteur Kathleen Martinez. À son arrivée, après avoir examiné les données, elle resta silencieuse, les yeux rivés sur les images thermiques, suivant du regard les contours des galeries souterraines. Finalement, elle déclara « Si c'est bien ce que je crois, nous nous trouvons au-dessus de quelque chose qu'elle voulait que nous découvrions. » Le lendemain matin, sous la direction de Martinez, les fouilles commencèrent. Quelques jours plus tard, le sol se fissura. Les sables qui avaient jadis dissimulé l'histoire s'écartèrent pour révéler une pierre lisse et ancienne. Les marques qui la sillonnaient n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient délibérées, sculptées par des mains humaines il y a des milliers d'années. L'équipe comprit qu'elle avait mis au jour l'entrée d'un lieu immense, figé dans le temps. Elle était loin d'imaginer la profondeur à laquelle elle devrait descendre, ni ce qu'elle découvrirait dans l'obscurité, sous le temple qui parlait deux langues. Le site de fouilles de Tapaciris Magna ressemblait à une porte vers un autre monde. L'équipe a dégagé des siècles de sable pour révéler un temple unique en son genre. Ces pierres étaient érodées par le temps, mais son âme transparaissait encore à travers les sculptures et les symboles qui ornaient ses murs. Ce n'était pas une ruine ordinaire. C'était un temple construit pour les dieux et les rois, et peut-être aussi pour la reine la plus puissante d'Égypte. Plus les fouilles étaient profondes, plus il devenait évident que l'édifice était ancien, mais aussi soigneusement conçu. L'entrée était orientée vers le soleil levant, comme dans de nombreux temples égyptiens, symbolisant la Renaissance. À l'intérieur, les murs portaient des inscriptions dédiées à Osiris, dieu de la résurrection, et à Isis, son épouse divine. Le parallèle sauta aux yeux de tous. Cléopâtre s'était souvent autoproclamée Isis vivante et avait bâti son règne sur l'image de la déesse, symbole d'amour, de fertilité et de vie éternelle. Si elle avait choisi un lieu de repos éternel, il était logique qu'elle ait souhaité reposer près d'Osiris, le dieu qui a vaincu la mort. Mais la véritable surprise survint lorsqu'ils examinèrent les inscriptions de plus près. Côtoyant les hiéroglyphes égyptiens se trouvaient des lignes d'écriture grecque ancienne, gravées avec le même soin et le même art. Ce fut une découverte extraordinaire. Les temples de cette époque mêlaient rarement les deux langues, surtout dans les lieux sacrés. C'était comme si les bâtisseurs avaient voulu s'adresser à deux mondes: les prêtres égyptiens, qui vénéraient les anciens dieux, et les souverains grecs, qui gouvernèrent l'Égypte après la conquête d'Alexandre le Grand. Le docteur Kathleen Martinez a immédiatement compris l'importance du règne de Cléopâtre, figure emblématique de ces deux civilisations. Grecque de sang, mais égyptienne de cœur. Elle incarnait le pont entre deux cultures qui s'opposaient rarement. Ces doubles inscriptions n'étaient pas le fruit du hasard. Elles portaient un message. Le temple lui-même reflétait l'identité de Cléopâtre, mi-monarque grec, mi-déesse égyptienne. À mesure que l'équipe s'enfonçait plus profondément dans le temple, leurs lampes révélaient des sculptures d'Isis berçant Osiris sous une voûte étoilée, symbole d'union éternelle. De petits autels étaient disséminés sur le sol, recouverts de légères traces de résine de lotus bleu et de bitume, substance autrefois utilisée pour l'embaumement royal. Même après 200 ans, un léger parfum d'huiles anciennes persistait dans l'air. Chaque artefact semblait murmurer que ce lieu avait été touché par des mains royales. Puis survint la découverte la plus étonnante de toutes. Dans une étroite chambre située derrière le hall principal,
Les archéologues ont mis au jour une tranchée sacrée remplie de pièces de monnaie et d'offrandes. Plus de 300 pièces, toutes à l'effigie de Cléopâtre, y ont été découvertes. Certaines la représentaient couronnée pharaon, d'autres aux côtés de Marc-Antoine. Leur état de conservation était remarquable. Les symboles de son règne, un aigle, un serpent et l'étoile d'Isis, brillaient faiblement sous la poussière du désert. C'était comme si Cléopâtre elle-même avait laissé une trace, une confirmation silencieuse que ce temple faisait partie de son histoire finale. L'équipe commença à se demander si le tombeau de la reine pouvait vraiment se trouver tout près. Mais au milieu de leur effervescence, d'étranges relevés commencèrent à apparaître. Les instruments qui surveillaient les vibrations du sol détectèrent un rythme familier. La même pulsation de 42 secondes qui hantait le site depuis le début. Le bourdonnement s'intensifia à l'intérieur des chambres du temple. On aurait dit un écho lointain, faible mais constant, comme un battement de cœur emprisonné sous la roche. Pour en savoir plus, les ingénieurs mirent en place des radars de balayage des fondations. Les images qui apparurent sur les écrans laissèrent tout le monde sans voix. Sous le sol du temple se cachait une formation qui s'étendait bien au-delà de la structure visible. Un réseau de passages profondément creusés dans le calcaire. Les tunnels semblaient délibérés, symétriques et d'une précision telle qu'ils ne pouvaient être naturels. Le docteur Martinez étudia les scans en silence. « Ce n'est pas qu'un temple, » dit-elle finalement. « C'est une porte d'entrée. » Les ouvriers échangèrent des regards inquiets. Ils avaient déjà mis au jour des temples, mais cette fois, c'était différent. Le bourdonnement sous leurs pieds, l'alignement parfait des couloirs et l'impressionnante profondeur de la formation laissaient présager quelque chose de bien plus grand, caché en dessous. Ils s'apprêtèrent à creuser de nouveau, ignorant que ce qui les attendait sous le sol du temple allait bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir du monde antique égyptien. Sous le sol du temple, les instruments avaient détecté des anomalies. Un réseau de tunnels. Mais où menait-il? À l'impossible tunnel. Fin 2022, l'excitation montait autour du site de Tapaciris Magna. Après des années de fouilles dans la pierre et le sable, la docteure Kathleen Martinez et son équipe ont fait une annonce qui a bouleversé le monde archéologique. Sous le temple, enfoui profondément dans la roche, ils avaient découvert un tunnel de plus de 300 mètres de long et de près de 2 mètres de haut, creusé directement dans la roche. Il était si parfaitement droit et horizontal que même les ingénieurs modernes avaient du mal à croire qu'il ait pu être construit il y a plus de 2 ans. Les premières images radar du tunnel apparurent sur les écrans sous forme de lignes floues, serpentant sous le temple et s'étendant vers la côte. Lorsque l'équipe parvint enfin à percer un étroit puits pour y introduire une caméra, elle découvrit des parois lisses luisantes d'humidité. Le tunnel était silencieux et sombre, mais indéniablement d'origine humaine. Les images ont plongé la salle dans l'incrédulité. Chaque contour du passage témoignait d'une précision et d'une intention délibérée. Celui qui l'avait sculpté possédait un savoir-faire bien supérieur à celui des bâtisseurs de temples ordinaires. Les experts commencèrent à spéculer sur sa fonction. Faisait-elle partie d'un système funéraire secret? D'un corridor rituel destiné à transporter des offrandes du temple jusqu'à la mer? Ou aurait-elle pu servir de voie secrète pour le transport de dépouilles royales? Certains pensaient qu'elle était directement reliée à l'ancien port qui se dressait autrefois près de la côte, aujourd'hui englouti par les eaux du lac Mariotte. Les données géologiques révélèrent qu'une grande partie de la zone s'était enfoncée au fil des siècles d'inondations et de séismes. Ce qui était autrefois la terre ferme à l'époque de Cléopâtre était désormais partiellement submergé. Cette découverte a donné lieu à une théorie fascinante. Si Cléopâtre avait véritablement voulu dissimuler son tombeau aux envahisseurs romains, elle aurait pu choisir un lieu de sépulture accessible uniquement par ce passage secret, une voie sacrée reliant le temple d'Osiris à la mer.
symbolisant son voyage éternel pour rejoindre les dieux. Le tunnel aurait donc pu faire partie de son plan machiavélique, conçu pour protéger à jamais sa sépulture. À mesure que l'équipe s'enfonçait dans le passage, elle découvrit des traces de passage. L'air était imprégné d'une forte odeur de calcaire et de sel. Dans les parties inférieures, des traces de résine noire sont apparues sur les murs, peut-être des restes de torches ou de lampes à huile d'anciennes processions. Plus surprenante encore, des fragments de poterie, des morceaux de seaux de pierre et de délicats tessons de bijoux en faïence étaient éparpillés près des alcôves latérales. Chaque objet semblait murmurer des rituels oubliés depuis longtemps. Dans une autre partie du site, l'équipe a découvert une petite chambre remplie de sable et de débris. Cachées en dessous, 2 momies à la langue d'or, une pratique funéraire rare de l'époque gréco-romaine, ont été mises au jour. Autrefois, les prêtres plaçaient des langues d'or dans la bouche des défunts afin qu'ils puissent communiquer avec les dieux dans l'au-delà. Cette découverte a confirmé que le tunnel et les chambres qui y étaient reliées servaient aux sépultures de personnes de haut rang, voire royales. L'architecture du tunnel se complexifiait progressivement. À certains endroits, il s'incurvait doucement vers le bas, ses parois étant ornées de symboles évoquant des anques, des lotus et des serpents, signes de vie, de renaissance et de protection divine. L'eau s'infiltrait par des fissures à la surface, scintillant sous les projecteurs comme du verre en mouvement. Pourtant, malgré tout, le passage restait parfaitement stable, sa conception plus avancée que celle de nombreux tunnels modernes de longueur similaire. Après des semaines d'excavation minutieuse, l'équipe atteignit le bout du tunnel. Là, scellé derrière un mur de pierre et de briques de terre crue, se trouvait une chose inattendue. Une immense chambre circulaire, dont les relevés indiquaient qu'elle était creuse. Les instruments affichaient une légère hausse de température autour d'elle, suggérant la présence d'air emprisonné ou une activité chimique interne. Tandis que le docteur Martinez examinait les données, sa voix tremblait d'admiration. « C'est peut-être la dernière porte qui nous sépare de la vérité, » dit-elle. Personne ne répondit. Les ouvriers restèrent silencieux, fixant la barrière scellée qui avait gardé son secret pendant plus de 20 siècles. L'air semblait plus lourd, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Lorsque l'équipe atteignit enfin la chambre scellée, leur découverte allait transformer le mystère. Il ne s'agissait plus de savoir où Cléopâtre était enterrée, mais pourquoi son tombeau avait été dissimulé dans ce sarcophage noir. Lorsque les dernières pierres furent soulevées, une bouffée d'air ancien s'échappa, chargée de l'odeur métallique et pesante du temps. Lorsque la poussière se dissipa, leurs lampes torches révélèrent quelque chose qui les figea tous. Au centre de la chambre se dressait un immense sarcophage de granit noir, taillé dans un seul bloc et poli à la perfection, comme un miroir malgré les siècles écoulés. Il scintillait légèrement sous la lumière, projetant un reflet huileux qui lui donnait presque vie. Le couvercle était scellé avec de la résine durcie et du plomb, 2 substances autrefois utilisées dans les sépultures royales pour protéger les corps de la décomposition et des profanations. Les symboles gravés sur les côtés étaient à la fois égyptiens et grecs, une double langue qui reflétait l'identité de la dernière reine d'Égypte. Les parois étaient ornées de scènes estompées d'Isis et d'Osiris, entourées de symboles de renaissance. La fleur de lotus, l'ankh et le soleil levant. Le docteur Kathleen Martinez et son équipe s'approchèrent avec stupéfaction. C'était du jamais vu. Les dimensions correspondaient aux descriptions des sépultures royales de la fin de la période ptolémaïque, et l'alliance des styles égyptiens et hellénistiques laissait supposer qu'elle avait été construite pour une personne d'une importance capitale. Était-ce là ce qu'ils cherchaient? La dernière demeure de Cléopâtre. Avec précaution, l'équipe commença à soulever le couvercle à l'aide de grues et de poulies.
Le bruit du métal contre la pierre résonna dans la chambre, un grondement sourd qui fit trembler le sol. Lorsque le seau céda enfin, une bouffée d'air chaud s'échappa. Imprégnée d'une odeur d'huiles anciennes et d'une substance piquante qui leur piquait les yeux, la pièce abritait deux silhouettes enveloppées de lin brodé de fils d'or, leurs visages dissimulés sous des masques incrustés dans le tissu par le temps et la chaleur. Entre elles reposait un cylindre de bronze gravé de spirales et de faibles traces de hiéroglyphes. Même à travers les bandelettes, on distinguait clairement un homme et une femme, et leur position, côte à côte, les bras presque joints, était délibérée. Les bijoux de la femme captèrent la lumière en premier. Un pendentif d'Isis brillait autour de son cou. Les ailes de la déesse se déployaient en une protection sur sa poitrine. À son poignet était enroulé un bracelet noirci en forme de cobra, la tête dressée comme prête à frapper. Le docteur Martinez se pencha, le souffle court. Le cobra était depuis longtemps le symbole de Cléopâtre, la créature même qui, selon la légende, lui avait donné la mort. Puis vint la découverte qui stupéfia tout le monde. La cage thoracique de l'homme avait été ouverte et remplie d'un mélange durci de résine et de mercure, une substance rare et dangereuse utilisée dans l'Antiquité pour des rituels de purification. Ses côtes étaient déformées vers l'extérieur, suggérant un acte intentionnel plutôt que la décomposition. Le style d'embaumement était unique, peut-être symbolique, comme si ceux qui l'ont enterré voulaient s'assurer qu'il ne se relèverait jamais. Tout semblait indiquer qu'il s'agissait de Cléopâtre et Marc-Antoine, réunis dans la mort comme ils l'avaient été de leur vivant. La prudence demeurait néanmoins. L'analyse scientifique n'avait pas encore confirmé l'ADN, et de nombreux experts restaient sceptiques. Aucun document écrit n'indiquait que Cléopâtre était enterrée à cet endroit. Certains érudits ont avancé qu'elle aurait été inhumée à Alexandrie, plus près de son palais et non loin du désert. D'autres, en revanche, ont rétorqué que ce secret était précisément voulu. Le temple d'Osiris, dieu de la résurrection, constituait le refuge symbolique idéal pour une reine qui se considérait comme son pendant vivant. Le docteur Martinez parcourut la pièce du regard, l'expression mêlant émerveillement et appréhension. « Ce n'est pas la fin, » murmura-t-elle. « Quelque chose se cache en dessous. » L'équipe échangea des regards inquiets. Ils avaient parcouru une si longue distance pour trouver le tombeau d'une reine. Mais peut-être, qui sait, avait-il réveillé quelque chose qu'elle souhaitait garder enfoui à jamais. Derrière le sarcophage se cachait une autre chambre, une chambre qui pourrait bien bouleverser tout ce que nous savons de la plus grande reine de l'Antiquité, le cercle des morts. Une fois la chambre du sarcophage noir cartographiée et documentée, l'équipe s'est intéressée à un passage plus étroit partant du mur du fond. Ce couloir, étroit et irrégulier, avait un plafond si bas que les ouvriers devaient se baisser pour s'y déplacer. L'air était lourd et sec, chargé d'une légère odeur métallique qui piquait la gorge. Chaque pas soulevait des siècles de poussière qui scintillaient, comme de l'or sous les faisceaux des lampes torches. Il était clair que cette partie du complexe n'avait pas été touchée par l'homme depuis très longtemps. Le tunnel s'enfonçait profondément dans la roche jusqu'à déboucher brusquement sur une chambre circulaire. D'une beauté inédite pour l'équipe, cet espace, vaste et symétrique, était sculpté avec une précision incroyable. Au centre se dressait une plateforme de pierre basse ornée de l'Ankh, l'ancien symbole égyptien de la vie. Autour de l'autel se trouvaient 36 alcôves, creusées dans les murs, chacune abritant un crâne, disposés avec une précision troublante. 12 crânes semblaient être ceux d'hommes, 12 de femmes et 12 d'enfants. Tous étaient dressés face à l'autel central, comme s'ils le contemplaient dans un silence éternel. Leurs mâchoires avaient disparu et les os restants étaient recouverts d'une fine couche de poussière d'or qui scintillait faiblement sous la lumière. Le silence pesant qui régnait dans la pièce pesait sur chacun comme un poids. Le docteur Kathleen Martinez fut la première à prendre la parole,
d'une voix à peine audible. « Ce n'est pas un hasard », a-t-elle déclaré. « C'est un placement délibéré. Un rituel, pas un enterrement. » L'équipe a procédé avec précaution, documentant chaque détail. Des prélèvements effectués sur les ossements ont révélé des traces de résine de lotus bleu, la même substance que celle découverte précédemment dans le temple et le tunnel. Elle était utilisée dans l'Égypte antique lors de cérémonies spirituelles censées établir un lien entre les vivants et le divin. Cette découverte laisse penser que ces restes appartenaient à un ensemble bien plus vaste qu'une simple tombe royale. Elles faisaient partie d'un système, d'une structure rituelle conçue pour maintenir l'équilibre entre la vie et la mort. Des inscriptions sur les murs supérieurs de la chambre confirmaient cette idée. Rédigées en grec et en égyptien, elles indiquaient « Elle garde le passage et préserve-nous l'équilibre ». Ces mots glaçaient le sang de tous ceux qui les lisaient. Ces crânes étaient-ils destinés à protéger la reine après sa mort? Ou gardaient-ils autre chose, quelque chose encore caché sous le temple? Un chercheur décrivit une sensation de pression dans la tête, comme une profonde vibration derrière les yeux. Un autre affirma percevoir un léger bourdonnement dans le silence, comme si l'air lui-même était vivant. La sensation n'était pas constante, mais rythmique, au rythme des pulsations affichées sur les moniteurs. Certains ouvriers, pris de peur, refusèrent de rester dans la pièce. Tandis que le docteur Martinez se tenait au centre du cercle, la vibration sous ses pieds sembla s'intensifier. Les instruments qu'elle tenait tremblaient. Elle se tourna vers son équipe et dit doucement « Ce n'est pas un tombeau, c'est un mécanisme. » Ces paroles résonnèrent dans l'air immobile. Les crânes semblaient l'observer, tandis qu'elle caressait du bout des doigts l'encre gravée dans la plateforme. Il y avait quelque chose en dessous, quelque chose que les anciens avaient voulu sceller à jamais. Et sous ces tombes se cache le véritable secret. La raison pour laquelle ce lieu fut choisi, et ce qu'il gardait. Le dernier secret de Cléopâtre. Lorsque la nouvelle des découvertes de Taposiris Magna se répandit, elle divisa le monde scientifique. Certains experts pensaient que la sépulture de Cléopâtre était plus qu'un simple lieu de repos éternel. Il s'agissait d'un avertissement, d'un piège ou d'un dispositif conçu pour protéger un élément sacré. Chaque détail comptait. L'agencement du tombeau, les étranges pulsations souterraines et les gardiens décrits dans les textes anciens laissaient penser que la conception n'était pas purement décorative. Elle semblait destinée à équilibrer la vie et la mort. Cléopâtre, la dernière pharaone d'Égypte, ne se contentait peut-être pas de préserver son corps. Elle protégeait sans doute un pouvoir secret, une force susceptible de se réveiller si elle était perturbée à Taposiris Magna. Le sol tremblait à intervalles de 42 secondes. Ceux qui osaient s'approcher du site ressentaient une tension palpable, une énergie presque vivante. Archéologues, chasseurs de trésors et historiens étaient irrésistiblement attirés par le lieu. Chaque découverte alimentait le mystère grandissant. Des ports engloutis laissaient entrevoir des routes commerciales et des arrivées secrètes. Des tunnels secrets laissaient supposer que la pharaone avait elle-même prévu que quelqu'un suive des indices longtemps après sa mort. Des pièces de monnaie éparpillées sur le site suggéraient des offrandes ou des messages destinés aux vivants. Chaque découverte semblait insignifiante, prise individuellement, mais ensemble, elles dessinaient le portrait de secrets délibérés et soigneusement dissimulés. Malgré des années de recherche, l'existence de la tombe restait incertaine en 2025. Cependant, certains indices entretenaient l'espoir. Des experts ont même avancé l'hypothèse qu'elle pourrait ne pas se trouver sur la terre ferme. Le tombeau pouvait-il se trouver sous les eaux, enfoui sous les sables mouvants et les marées d'Alexandrie? D'autres pensaient qu'il était peut-être dissimulé dans un lieu totalement inattendu, attendant la bonne personne, dotée des connaissances nécessaires pour le découvrir.
Chaque théorie avait sa part de vérité. Chaque indice soulevait plus de questions que de réponses. La découverte du tombeau de Cléopâtre revêtirait une importance capitale. Elle permettrait non seulement de résoudre un mystère vieux de plus de 2 ans, mais aussi d'éclairer les pratiques funéraires de la dynastie ptolémaïque. Les chercheurs pourraient étudier comment les traditions égyptiennes se sont mêlées aux coutumes grecques sous le règne de Cléopâtre. Le tombeau pourrait révéler les rites funéraires royaux, le traitement réservé aux rois et aux reines par les Romains, et même la manière dont Cléopâtre comptait protéger son héritage de ceux qui cherchaient à l'effacer. Chaque artefact, chaque inscription, chaque symbole pourrait modifier notre compréhension de sa vie, de son règne et du monde qu'elle a gouverné. Depuis des siècles, la mort de Cléopâtre fascine historiens, écrivains et explorateurs. Son histoire est racontée dans d'innombrables livres et films, mais la vérité demeure un mystère. Que s'est-il réellement passé durant ces dernières heures? Où a-t-elle été enterrée? Avait-elle prévu que sa tombe soit découverte? Ou l'a-t-elle dissimulée pour se prémunir contre ceux qui chercheraient à exploiter son héritage? Les recherches se poursuivent et le suspense ne cesse de croître. Chaque nouvelle découverte suscite excitation, crainte et curiosité. Chaque pierre mise au jour pourrait nous rapprocher de la révélation d'un secret gardé depuis des millénaires. Lorsque le tombeau sera enfin découvert, le monde ne verra peut-être pas seulement la dépouille d'une reine. Ce tombeau pourrait receler des preuves si accablantes qu'elles bouleverseraient l'histoire, réécrivant notre compréhension de Cléopâtre, de sa dynastie et des forces qu'elle contrôlait. À votre avis, que renferme-t-il réellement? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous.